Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au nom d'Ingénieurs et Scientifiques de France, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième édition de la Journée nationale de l'ingénieur. Avant de laisser la parole à François Lureau. Merci François. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux, moi aussi, de vous accueillir ici dans ce centre Pierre Mendès France. Alors, je présente des excuses pour ceux qui ont des difficultés à rentrer dans le ministère de l'économie et de tout un tas d'autres choses, parce que, comme vous savez, il y a Vigipirate et ça complique les choses. Alors, ce n'est pas parce que certains auraient préféré d'aller à la plage ou se rester à la plage plus longtemps que prévu et qu'ils arrivent en retard, c'est à cause de la sécurité. Mais merci d'être venus parce qu'effectivement, avec le temps, on avait probablement plus envie d'aller se bronzer que de rester une après-midi dans une salle. Mais le bain ici, c'est le bain du monde des ingénieurs et je pense que c'est largement aussi tonique que le bain d'eau de mer, qui est en plus un peu frais en ce moment. Le programme est articulé en trois parties. Il y a une première partie, une première table ronde qui s'intitule « Des révolutions en perspective dans tous les secteurs ». Ça dit bien, nous sommes tournés vers l'avenir, nous n'avons pas peur des défis techniques, technologiques. Ensuite, on va voir une période quasiment festive, animée par Pascal Auger, sur le trophée vidéo, et les jeunes vont pouvoir nous donner leur point de vue, qui est évidemment forcément la référence, puisqu'ils sont jeunes et que donc c'est eux qui vont façonner le futur. Et enfin, une deuxième table ronde intitulée des ingénieurs pour architectes du redressement et de la compétitivité de la France, qui est le thème général de notre journée ou de notre après-midi. Le tout sera animé par Annie Kahn, qui est, comme vous le savez, journaliste au Monde. Je n'en dis pas plus, je vais simplement commencer par remercier nos mécènes. Nous n'aurions pas pu organiser cette journée, cet après-midi, si nous n'avions pas eu beaucoup de soutien de la part de nos mécènes. Je ne veux pas tous les citer, il y a de très nombreux partenaires industriels, mais je citerai naturellement le ministère grâce auquel nous sommes ici, donc le ministère de l'économie, des finances l'économie de l'industrie et du numérique, pas des finances, et également le ministère de la Défense, qui sera représenté tout à l'heure par mon successeur à la DGA, dans la deuxième table ronde, qui tous les deux ont accepté de contribuer très largement au financement de cet après-midi. Naturellement, je remercie aussi tous les partenaires industriels grâce auxquels nous pouvons développer nos actions et grâce auxquels nous pouvons nous développer de façon plus générale. L'état d'esprit que je souhaite, moi, pour cet après-midi, c'est que ce soit de la convivialité. Alors, on parle de l'avenir, mais on le parle de façon détendue. Les ingénieurs sont bien dans leur peau, décontractés, donc on parle de façon détendue, on pose des questions. Annie attend beaucoup de questions. De temps en temps, peut-être qu'elle dira qu'il y en a trop et fera de la censure, ben, c'est son problème, mais soyons conviviaux. Avant de vous laisser avec les tables rondes, je veux vous faire une avant-première et une confidence. Alors, l'avant-première, c'est que, comme vous savez, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez répondu à l'enquête annuelle de l'Observatoire des ingénieurs. Cette enquête annuelle n'est pas terminée. Les résultats, ce n'est pas avant le 25 ou 26, je ne sais jamais quel jour exact. 5, c'est ça ? 6, non 5, 25 juin, donc j'ai demandé la permission, je l'ai obtenue, d'aller extraire des résultats de l'enquête. On a déjà plus de 50 000 réponses, c'est considérable, c'est beaucoup plus que l'année dernière, tant mieux, ça veut dire que la dynamique est bonne, sur deux questions qui, de temps en temps, turlupinent, voire, je dirais, m'agacent. La première question, c'est ingénieur, entrepreneur, point d'interrogation. Je reviendrai dessus. Deuxième question, y a-t-il une pénurie d'ingénieurs? Je vais vous donner à la serpe quelques éléments chiffrés qui m'ont frappé sur cette première question, ingénieur-entrepreneur. Voilà. Ingénieur-entrepreneur, quand on pose cette question, très généralement, c'est avec, je dirais, un sous-entendu un peu pesant, qui dit oui, bon, les ingénieurs, ils sont enfermés dans leur technique, la prise de risque connaissent pas, ne veulent pas faire ce genre de choses, l'économie bof, donc sous l'idée que finalement les ingénieurs ne sont pas des entrepreneurs. C'est faux. Nous avons 75 000, je veux dire la moyenne de la totalité de la population actuelle existante, 75 000 ingénieurs
qui ont soit créé, soit repris une entreprise, qui sont des chefs d'entreprise. 1 sur 10. Et si je prenais la population des plus de 45 ans, 1 sur 5. Maintenant, si je regarde ce qui est le deuxième point, les plus jeunes, moins de 40 ans. Alors, on va me dire, c'est une catégorie de jeunes large, mais enfin, pour moi, c'est jeune. Donc, les plus jeunes, 13% ont l'intention de créer une entreprise dans les 5 ans. 5 ans, ça veut dire qu'ils ont déjà réfléchi à ce que ça pourrait être, quel est le produit, quel est le service, quel est le marché. Donc, on voit que la dynamique, elle est positive. C'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus qui ont l'intention de créer des entreprises. L'autre aspect qui est très important, qui fait la dynamique, c'est quand on interroge ceux qui ont, c'est 75 000, 70% disent qu'ils sont satisfaits ou très satisfaits. Donc ils sont contents de l'expérience. Ça leur a plu. Ils sont tellement contents de la chose que pour 84% d'entre eux, ils disent « Ah, mais moi, je vais aller convaincre des ingénieurs plus jeunes de créer leur entreprise parce que c'est vraiment le pied, ce truc-là. » Donc on voit qu'il y a une dynamique qui est positive et en plus, cette dynamique elle est entretenue par la formation. Aujourd'hui, je crois que c'est les prix des moins de 30 ans, 55% des moins de 30 ans ont reçu une formation dans leurs écoles sur la création d'entreprise. Inutile de dire que moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, mais c'était il y a très longtemps. Mais même si on regarde à beaucoup plus intermédiaires, les pourcentages tombent à 10% pour les 40-50 ans. Donc il y a eu un progrès énorme fait par les écoles d'ingénieurs ces dernières années pour vraiment faire de la formation, apprendre aux jeunes ce que c'est que la création d'entreprise. Et je rajoute qu'il y a d'autres choses, à créer des incubateurs, en général à plusieurs écoles, et donc créer tous les éléments de démarrage de la création d'entreprise. Donc c'est très positif. Maintenant, je vais prendre la deuxième question là, de mon avant-première sur le questionnaire de l'Observatoire des ingénieurs, qui est « Y a-t-il une pénurie d'ingénieurs ?» Là aussi, le sous-entendu n'est pas toujours très sympathique et tente à critiquer les écoles d'ingénieurs en disant bah, « de toute façon, vous n'en formez pas assez ou ceux que vous formez ne sont pas adaptés au marché ». Alors là, la réponse n'est pas, évidemment, n'est pas aussi tranchée que dans le cas d'ingénieurs-entrepreneurs. C'est relativement équilibré. Alors, parmi ceux qui ont recruté en 2014, puisque les questions posées en 2015 portaient évidemment sur ce qui s'est passé en 2014, il y en a 43% de recrutement qui n'ont pas posé de problème. Bon, c'est un non-sujet, je trouve ce que je veux. Alors vous me direz, à 43%, ça veut dire qu'il y en a, vous avez fait la différence, 57% où il y a des difficultés. Ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il y a des catégories fourre-tout qu'on ne peut pas trier, mais disons qu'il y a à peu près 40% aussi de gens qui ont trouvé des difficultés. Alors on se dit, ah, il y a des difficultés, si on veut voir pourquoi. Est-ce que c'est dans un secteur particulier? Et là, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on voit que les difficultés, en fait, elles sont sur les profils pointus, l'expertise. En fait, 2 profils, études, très loin. C'est vraiment recruter des ingénieurs d'études, dont ceux qui créent de nouveaux produits, qui travaillent sur les systèmes. C'est manifestement difficile. Deuxième point difficile, c'est les experts. L'expert pointu, de valeur nationale ou internationale, c'est difficile à trouver. Donc, c'est pas un secteur. Alors, on va dire, ah bah oui, c'est l'éthique. C'est le domaine d'éthique où il n'y a pas assez de gens. Alors, c'est vrai qu'en 4e position, on trouve difficile de trouver des ingénieurs de réseau, etc. Donc, il y a certainement un problème de ce côté-là. Mais le problème, il y a un problème, c'est vrai. Le problème, il est d'abord et avant tout sur les ingénieurs expérimentés. Alors, on peut se poser la question de pourquoi, mais je crois qu'il y a une réponse, qui n'est qu'une petite réponse. Mais quand on voit les raisons pour lesquelles les gens disent avoir des difficultés, ils disent « Ah, mais je ne pouvais pas payer ce que me demandait le candidat ». Moi, j'en tire une conclusion, et pour un pourcentage significatif, j'en tire une conclusion, eh bien, c'est qu'on ne sait pas encore payer, ils ont rémunéré, pour avoir un terme un peu plus noble, rémunérer les ingénieurs experts à leur juste valeur. Je pense que c'est une vraie question. C'est un point sur lequel nous reviendrons, parce que je pense que c'est un enjeu important. Les experts ont leur importance, et il faut naturellement leur reconnaître la valeur qu'ils représentent. Voilà pour l'avant-première, pour le détail. Donc rendez-vous au 25 juin où il y aura une présentation complète et puis ceux qui ont répondu au questionnaire auront bien entendu droit aux résultats. L'autre élément dont je voulais vous faire part, c'est une confidence dont je vous demande
gardez ça pour vous, mais sachez que les ingénieurs, ils réfléchissent un peu. Hein. Et puis ils ne réfléchissent pas qu'aux questions techniques. Ils essaient de penser un peu, ils essaient de penser collectif, ils essaient de penser un peu à l'avenir. Et donc, nous sommes en train de travailler de façon collective. On est en partenariat avec le club des dirigeants de l'Institut supérieur de l'aéronautique et l'espace, l'ISAE. Donc, pourquoi? Parce que eux aussi, comme nous, en 2011-2012, ont fait un livre blanc sur les ingénieurs. Donc, c'est dit, tiens, ce serait bon de réfléchir à nouveau et puis de mettre ça à jour. Donc, nous sommes en train de travailler sur ce que nous appelons un cahier blanc, sur comment construire une économie prospère. Bon, on se projette vraiment vers l'avenir, mais vous voyez, on n'est pas dans la technique, on est vraiment dans l'économique, parce que c'est ça notre sujet, le sujet dans lequel nous intervenons, autour de 5 thèmes: compétitivité et création d'emplois, élargissement des compétences, notoriété internationale, responsabilité sociale et positionnement politique, parce que toute la politique, il faut en faire aussi. Donc vous voyez, un spectre large, je ne vous en dirai pas plus. Il y a une dizaine de propositions, mais on attend cette journée pour voir toutes les idées qu'il y a pour enrichir ce cahier blanc, donc, et qu'on publiera au mois de mai, donc le mois prochain, et qui se continuera par un nouveau livre blanc, donc en coproduction avec l'ISAE et nous-mêmes, qui sera publié en début 2016 pour alimenter un certain nombre d'échéances électorales majeures que nous avons en France. Donc voilà le paysage. Je termine en disant que, j'espère que vous en êtes d'accord, que les ingénieurs et scientifiques, c'est une population dynamique. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas les deux pieds dans le même sabot. On va voir le trophée vidéo, je crois que le témoignage des jeunes, c'est la meilleure illustration du dynamisme de cette population. C'est une population qui est totalement ouverte sur l'international, totalement, hein, qui vraiment se vit dans l'international, qui est très agile, sait se mobiliser sur les niveaux défis, qui est bien dans sa peau. Elle est bien dans sa peau. Elle n'a pas d'état d'âme, elle ne ronchonne pas, elle est bien dans sa peau. Et peut-être une raison pour laquelle elle est bien dans sa peau, c'est qu'elle se réfère à un ensemble de valeurs importantes, la fierté, l'audace et le sens des responsabilités. Et peut-être que, je pense, moi en tout cas, que ça contribue beaucoup à ce que cette population soit effectivement bien dans sa peau. Bref, c'est une population qui ne s'ennuie pas, qui est dans des métiers qui leur plaisent et qui donc communiquent leur joie d'exercer ce métier. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Maintenant, je vais laisser la parole à notre chef à tous, qui est président de la Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs, Marwan. Donc, si tu veux bien me succéder ici à la tribune.